roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Amen. Jésus est puissant, Jésus est merveilleux. Amen. Hein? Nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci au pasteur Safari, nous disons merci aux anciens qui sont représentés par Papa Jules. Nous vous disons aussi merci pour votre présence. Nous allons partager la bonne parole. Prenez vos Bibles dans le livre de Matthieu 17, verset 21. C'est un passage que tout le monde connaît. Matthieu 17, verset 21. La Bible dit, Matthieu 17, verset 21, la Bible dit, vous pouvez lire à la maison à partir même de, pour comprendre l'histoire, vous pouvez lire à partir du verset, bon, tout au-dessus, vous pouvez lire. Mais ce qui nous intéresse, la pensée qui nous intéresse, c'est la pensée de 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. J'aime beaucoup ce passage, ça m'enseigne beaucoup. La fois passée, lors de ma dernière intervention le dimanche, j'en avais flashé un peu. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même un peu parler, ajouter quelques mots par rapport au jeûne et la prière. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui parlait aux disciples. Les disciples, on les a amenés un enfant lunatique, un enfant à problème, alors que la parole de Dieu dit que vous chasserez les démons au nom de Jésus, alors que Jésus-Christ, les disciples, ces mêmes disciples-là ont déjà chassé les démons. Ils ont vu le démon chasser, ils ont même été émerveillés, ils ont vu le démon les obéir. Mais là, ces démons-là n'ont pas obéi. Ces démons-là n'ont pas obéi. Cette sorte de démons, Jésus-Christ leur a dit, ceux-là n'obéissent pas à vos simples prières. Par là, je veux comprendre, je suis allé comprendre, je suis allé réfléchir pour comprendre. Ça veut dire qu'il y a différentes classes de démons. Il y a des démons qui sont difficiles. Jésus-Christ lui-même en parle, le maître en parle, ça veut dire que c'est très sérieux. Cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne, par la prière. Et mon thème aujourd'hui, c'est l'efficacité de la prière faite avec le jeûne. L'efficacité de la prière faite avec le jeûne. Aujourd'hui, nous sommes dans notre jour de jeûne et de prière. Le vendredi, c'est un jour de jeûne et de prière, en général, pour toute l'Église. C'est très important de le prendre au sérieux. Lorsque Dieu nous donne ce jour, il t'offre ce jour parce que peut-être tu n'as pas le temps de jeûner la semaine où il y a des gens qui n'ont pas le temps. Mais au moins profite, comme c'est un jeûne général de l'Église, profite, fais de ce jeûne un jeûne particulier. Amen. Hein? Et si Dieu, Jésus-Christ nous fait voir que le jeûne est très important, le jeûne est très important. Il y a de ceux-là qui n'aiment pas jeûner. Nous devons apprendre à jeûner. Le jeûne, c'est d'abord s'abstenir d'aliments afin de vaquer à la prière. S'abstenir des aliments afin de vaquer à la prière. C'est un sacrifice. Un temps, un petit moment de sacrifice. Nous aimons trop manger, nous sommes trop lourds, nous mangeons trop. Nous mangeons trop. Voilà pourquoi quelquefois Dieu provoque un peu des problèmes dans ta vie qui te fait manquer d'appétit pour que tu pries. Dieu provoque. Si tu manges trop, un jour tu auras des problèmes. Et tu n'auras pas d'appétit. Et Dieu t'appellera à la prière en ce moment en co. Mais là, il a donné un temps de jeûne et de prière. Profites-en, bien-aimé, c'est pour ton bien, c'est dans ton intérêt. Il y a de ceux-là qui jeûnent, qui ne jeûnent pas, qui sont trop distraits en jeûnant. Et pourtant, le jeûne est un moment de sacrifice, c'est un moment sérieux, un moment de discipline, c'est une discipline spirituelle. Le jeûne est une discipline spirituelle très importante. Il ne faut pas le prendre à la légère. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas les choses à la légère. C'est une discipline instaurée par Dieu pour notre propre bien. Dans ce passage, nous observons que les disciples sont bloqués. Malgré tout, ils sont bloqués. Et Jésus est venu leur conseiller, parce que vous êtes bloqués, vous devez faire intervenir le jeûne. Les disciples sont bloqués. Cet enfant est venu. Eux qui étaient habitués à prier, à chasser les démons.
Cet enfant lunatique, ils n'ont pas pu chasser. Même le père dit, mais tes disciples, on leur a amené chez tes disciples, ils n'ont même pas pu faire quelque chose. Donc cet enfant devait retourner avec son problème. C'est un problème compliqué qui dérangeait les parents. Parce qu'on a entendu parler de Jésus, on a entendu parler des disciples de Jésus. Si le père a pris le courage de se déplacer avec son enfant pour aller vers les disciples de Jésus, c'est parce qu'il a entendu parler d'eux. Il a entendu que ceux-là, ils font des miracles, ils chassent même les démons. Il dit, tiens, mais mon fils ici a des problèmes de démons. Je veux les amener, je vais amener ses fils, cet enfant chez ces gens-là qui chassent les démons. Il amène cet enfant. Et ces gens-là n'ont pas pu chasser ces démons. Ils étaient bloqués, ils sont bloqués. Et ils ont fait des choses, ils ont crié au nom de Jésus, mais ils n'ont pas eu de solution à ces problèmes. Ils n'ont pas pu chasser ces démons. Bien-aimé, parce qu'il y avait un problème de démon. Un démon, puis ce n'est pas un démon naturel, ce n'est pas des démons normaux, des démons d'une classe efficace et forte. Il y a des sortes de démons. Jésus-Christ lui-même nous dit. Parce qu'actuellement, quand vous parlez de démons, bon, certaines religions, non, on n'élève pas des démons. On n'élève pas des démons. Lui-même en parle. D'ailleurs, pour connaître les démons, j'ai connu quoi? Par Jésus-Christ. Nous avons connu les problèmes. Le diable, qui parle de diable, c'est Dieu. On n'élève pas. Il ne faut pas les déconsidérer. Il ne faut pas non plus aussi l'élever trop haut. Mais Jésus-Christ souligne, c'est un problème sérieux. Amen. C'est un problème sérieux. Parfois, tu passes un problème que tu devais considérer comme sérieux, tu les balances, tu ne trouves pas des solutions parce que tu ne le considères pas comme étant un problème sérieux. Un problème où le démon est assis dessus. C'est un problème sérieux. Et c'est quel problème, quelle sorte de démon? Ces sortes de démons-là, ici, là. Il y a des sortes de démons qui s'asseyent dans nos problèmes, dans nos problèmes, et ça devient très sérieux. Ça veut dire qu'il y a un problème qui devient difficile à résoudre. Difficile à résoudre. Bien-aimé, c'est un problème difficile à résoudre. Où un démon est assis dessus. Donc, le jeûne est souvent observé lorsqu'il y a des problèmes difficiles. Ça, c'est le conseil de Jésus. Le jeûne est observé. Il dit, observez le jeûne. Pour ce genre de problèmes, vous devez jeûner. Ça veut dire que ce n'est pas des problèmes que vous devez prier normalement, naturellement. Quand vous priez, vous venez, vous priez. Non, non, pour ces problèmes-là, il faut jeûner. Bien-aimé, il faut apprendre à jeûner et à prier. Je suis venu encourager une personne à connaître, à apprendre, à savoir jeûner et prier. Ne te justifie pas trop, c'est pour ton propre bien. Le jeûne que tu fais, c'est pour ton propre bien. Ça te rend efficace dans tes combats. J'avais dit la fois passée ici que je connaissais, enfin c'était ma soeur, ma grande soeur, elle était délivrée des problèmes de jeûne parce que lorsqu'elle commençait à jeûner, il y avait un problème d'estomac. Paf, estomac. Estomac, ça n'a pas si. Pas ça dans le coca. J'ai dit, mais aujourd'hui, tous ensemble, nous allons jeûner. Bien aimé, estomac passe, il a dit, quand on monte mon coup faté. Estomac passe, quand on monte mon coup faté. Tu combines pourquoi estomac et si là. Ça, c'est les risques du diable. Il sait que si tu jeûnes, tu pourras trouver une solution à ces problèmes qui est grave. Alors, donc, il vient te tromper par ces problèmes. C'est même pas une maladie, c'est une maladie factice, juste pour t'empêcher de jeûner, de prier. Un problème inhumain difficile à résoudre nous demande le jeûne. Nous jeûnons aussi lorsqu'il y a un problème sérieux, un problème où bien aimé, il y a des problèmes qui sont sérieux. Etelemélio. Moi, tout ce que j'évite, c'est de me plaindre. Un problème sérieux, Etelemélio apprend à mettre la nourriture à part. Tu mets ta nourriture à part. Tu as un problème de chômage qui traîne pendant longtemps. Tu as un problème. Ces problèmes-là qui ont mis du temps. Bien, ça veut dire qu'un démon est venu se longer dans ces problèmes.
Ça devient sérieux. Toi, ne prends pas ça à la légère. Même ton jeûne là que tu fais, tu devais rajouter même un peu plus. Tu devais rajouter des stratégies spirituelles, des stratégies pour décanter ces problèmes. Parce que nous avons la solution à tous nos problèmes en Jésus-Christ. Amen. Hein? Jésus-Christ nous a donné des possibilités pour résoudre les problèmes. Il est lui-même la solution à tous nos problèmes. Voilà pourquoi il nous instruit sur le jeûne et la prière. Le jeûne est une discipline efficace pour la vie chrétienne. Efficace, très efficace pour la vie chrétienne. Il faut que tu apprennes à jeûner et à prier. Pour ce problème sérieux, ces problèmes qui te fait pleurer, bien aimé, mets un peu la nourriture à part. Si tu ne supportes pas rester à la maison pendant qu'on prépare des choses que tu aimes, retire-toi, va ailleurs, va en retraite. Mais il faut que tu jeûnes, il faut que ces problèmes trouvent une solution. C'est possible parce que notre Dieu est un Dieu des solutions. Mais Dieu ne viendra plus rien faire pour toi. Parce qu'il a déjà tout fait, il a tout dit, il a tout fait. C'est toi et moi, nous nous lèvons, nous appliquons les clés qu'il nous a données pour arriver à donner des solutions, à imposer des solutions aux problèmes. Nous devons apprendre à imposer des solutions aux problèmes. Amen. Hein? Oh, vous êtes triste. Oh, vous êtes triste. Ah, acclamez pour vous-même, pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Amen. Hein? Tu as un problème de chômage qui traîne. Chômage, c'est sérieux. Mais incapable de subvenir à tes besoins parce que tu n'as pas d'argent. Tu as un problème, c'est un problème sérieux. Un problème de mariage, c'est un problème sérieux. C'est un problème. Et pour les hommes et pour les femmes. Parce qu'il y a des hommes aussi, je connais des hommes aussi qui ne savent pas se marier. C'est un problème sérieux. Bien-aimé, apprends à prendre de jours et de jeûnes de prière en semaine. Tu dis ça là, pour ces problèmes difficiles, je prends 2 jours là. Chaque semaine, je prends 2 jours. Je veux me retirer ce problème. Ces problèmes, toi, c'est plier. Si un démon était logé dessus, si on a libéré un démon dans ces problèmes ici, parce que ton problème ne ressemble pas à mon problème. Ton problème n'est pas égal au problème de ton voisin. On peut avoir le même problème, mais celui du voisin, les démons n'est pas assis dessus. Vous avez des problèmes de célibat, vous êtes des célibataires, mais l'autre, les démons sont assis dessus. Mais pour l'autre frère ou l'autre soeur, il n'y a pas de problème de démons. Juste un problème de temps et de circonstances. Vous verrez que l'autre n'agira pas, ne fera pas beaucoup d'efforts, va se marier. Mais toi, un démon est assis dessus. Quand tu donnes tes coordonnées, enfin, comment vous dites, les CV, tu déposes des CV partout, tu déposes des CV, on ne te prend pas. On ne te considère pas. Il y a un problème sérieux. Prends un peu de CV là, ne dépose pas vite. Prends un peu avec, tu jeûnes pendant 1 mois. Ou tu prends 2 jours par semaine, tu pries pour ça. Bien-aimé, lorsque vous priez avec le jeûne, les choses bougent. Je vous dis la vérité, les choses bougent. C'est la parole de Dieu. Si nous regardons cette parole, les choses bougent. C'est sérieux des problèmes. Alors apprends à jeûner. Lorsque tu as besoin d'une direction divine, apprends à jeûner. Ça, nous apprenons même dans les affermissements. Direction divine. On a besoin de connaître la volonté de Dieu. Apprenons à jeûner, à prier. Mettons un peu le repas à part. La volonté de Dieu et la direction divine est importante pour nos vies, pour notre destinée. Toi, tu la prends à la légère. Tu dis non. Il y a un langage léger des Quinois, de Congolais que nous sommes. Un langage léger. Dieu lui-même sait. Non, Dieu ne sait pas. Dieu t'a donné. Ta destinée, c'est entre tes mains. Ta destinée, c'est entre tes mains. Tu vas te plaindre pour Dieu. Oh non, Dieu voit. Dieu ne voit rien. Dieu t'a donné. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Ce qui t'arrive là, c'est des malheurs. Alors, lui, il a dit, ce n'est pas mon problème. Je ne t'ai pas donné un projet de malheur. Moi, j'ai donné un projet de bonheur. J'ai mis devant toi un projet de bonheur et non de malheur. Alors, c'est à toi de déplacer ces projets de malheur. Ces programmes de malheur ne viennent pas de Dieu. Amen. Hein? Bien-aimés, apprenons à jeûner pour les directions divines. Même pour avoir un fiancé ou une fiancée, pour avoir un travail. Nous devons apprendre ça au sérieux. Tu peux faire des erreurs, tu tombes, tu passes à côté de ta destinée, tu pleures. Parce que seulement tu n'as pas pris au sérieux
les choses de Dieu. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est le jour de jeûne et de prière. Je suis venu parler simplement au cœur d'une personne. Apprends à jeûner, à prier. Ne prends pas le jour de jeûne comme étant des jours naturels. Prends ça au sérieux. Amen. Aussi pour chercher, bien-aimé, à vaincre le péché. Il y a des péchés. Il y a des péchés où tu sens que au péché, il y a des démons à côté. Moi, pour me libérer d'un péché, je faisais des retraites. J'entre en prière. Je n'entrais pas pour chercher la destinée ou l'argent ou quoi que ce soit. Je cherchais pour chercher que Dieu me libère de ce péché. Bien aimé, il y a des péchés où le démon est venu s'asseoir dessus. Hein? Il y a certains péchés, bien aimé, il y a des gens qui font de péché, qui pratiquent de péché. Bon, c'est vrai, le péché vient du diable, c'est une inspiration diabolique, mais il y a certains péchés liens de péché où le diable s'assoit dessus. C'est un péché où l'homme pour s'en débarrasser, c'est difficile. Tu sens que ici, là, il faut Dieu. Je peux prier, je peux prier, je peux être à l'église, je peux faire une semaine à l'église, mais quand je sors, je retombe dans le même péché. Quand tu vois ce genre de choses-là, un démon s'est assis dessus. Ce n'est plus un problème naturel. Ce n'est plus un problème naturel, c'est un problème sérieux à prendre au sérieux. Parce que si tu ne prends pas au sérieux, ta vie, c'est la... Bien-aimé, tu vas perdre. Un péché que tu ne prends pas au sérieux, tu risques de rater le paradis à cause de ce péché. Alors apprends à jeûner, à prier. Bien-aimé, j'ai appris à jeûner, à entrer en retraite à cause de péché. Je dis, Seigneur, libère-moi. Longi sanga di sumoyo nzambe. Oli sumuni nyoyo okofanda ezobima te. Ozolonga yango te. Dieu est capable. Dieu est capable. Parfois, laissez un peu. Si tu remarques qu'il y a un péché qui te domine, qui te dépasse, entre en jeûne en prière. Jeûne et prie. Jeûne et prie. Bien-aimé, sois assidu, sois sérieux dans ce jeûne de prière. Tu verras. Tu verras le jour où tu vas t'en débarrasser. Tu verras que c'est avec facilité. Parce que tu as jeûné, tu as renversé ces trônes de démons qui étaient assis dans ton cœur par rapport au péché. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Bien-aimé, c'est très important. Donc, nous allons voir 3 points. 3 points qui rendent notre jeûne efficace. 3 points qui démontrent l'efficacité de notre jeûne dans nos vies. Quand nous jeûnons, nous allons voir que les conséquences en fait de nos jeûnes de prière. 3 points. Premier point, lorsque nous jeûnons, le jeûne fait bouger le monde de ténèbres. Le jeûne. Lorsque tu pries là, lorsque tu jeûnes, tu te retires pour jeûner. Le monde de ténèbres est en train de trembler. Le monde de ténèbres tremble. Vous savez pourquoi? Parce que tu brises les lois. Bien-aimé, il y a des familles où les lois sont établies. Il y a une maladie qui ne part pas, qui ne se guérit pas, une maladie périodique. Un problème têtu. Un problème têtu, un problème sérieux. Vous avez tout, mais il y a un problème sérieux. Ça veut dire que, bien aimé, le diable a l'onelibino piège mon koana. Et si toi tu vis ta vie chrétienne normalement, si tu vis ta vie chrétienne normalement, tu risques de ne pas toucher ta destinée parce que tu ne veux pas être sérieux dans ce que Dieu a dit.
Lui-même, Jésus-Christ a dit, 7 sortes de démons ne sortent que par le jeûne, par la prière. Tu constates que, toi-même tu fais le constat, c'est vrai, nous avons tout. Mais ça là, ça ne passe jamais. Et pourtant, Dieu nous a dit, la parole de Dieu a dit que j'ai le droit d'avoir ça. Ma part, c'est le bonheur. Ma part, c'est la réussite. Mais comment je n'arrive pas à réussir à traverser ces blocages? Ce lien, je n'arrive pas à traverser, à débloquer cette affaire. Comment je n'arrive pas? Comment nous n'arrivons pas, notre famille, à débloquer, à traverser ces limites? Le jeûne brise de limites, bien-aimés. Le jeûne brise des limites. Ça brise des limites, ça brise des lois, ça change tout. Ça change les lois. Ça change. Donc le jeûne est très efficace. Lorsque nous apprenons à jeûner, à prier, nous allons voir des lois changer dans nos vies. Lisons un peu, bien-aimés, dans le livre d'Esther. Esther 4. Esther 4, le verset 16 et 5, verset 2. Esther 4, verset 5, verset 16. La Bible dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Esther a pris le risque de jeûner. Il y avait une loi qui les bloquait. Il y avait une loi qui gérait l'entrée du roi, l'entrée dans la cour du roi. Ça veut dire que si, même la reine, tu n'as pas été appelé par le roi, si le roi ne te présente pas le spectre d'or, c'est grave. Donc pour entrer, pour accéder dans la cour du roi, il fallait être appelé par le roi. C'est une loi qui était établie. C'était comme ça. Ça ne pouvait pas changer à cause d'Esther. Ça ne pouvait pas changer. Mais Esther a compris. Elle a dit non, j'ai compris. Mais si vous regardez dans Esther 5, verset 2, la Bible dit, lorsque le roi vit la reine Esther, j'aime bien, debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi a attendu le spectre. Elle trouva grâce à ses yeux. Ça veut dire que Esther, par son jeûne, a brisé ses lois. Qui étaient des lois de ce royaume-là. Si tu n'es pas appelé, tu as des problèmes. Bien-aimé, Esther a jeûné 3 jours. Il a demandé de l'aide aussi. Voilà pourquoi il est très important aussi de jeûner avec tes amis. Tu dis, tu as des problèmes, tu dis, mes amis, jeûnez pour moi. Priez aussi pour moi. Jeûnez, priez pour moi. Tu es soutenu par le jeûne de la prière, tu verras Dieu. S'il y a des problèmes, si tu sens que bien aimé, il y a des choses que tu vois que c'est limité, jeûne comme Esther. Ni l'eau, ni nourriture pendant 3 jours. Tu verras. J'avais un problème très sérieux. Un moment, je me sentais bloqué par un problème. Je jeûnais 3 jours à sec. Je dis, ces problèmes-là, il doit avoir une solution pour ces problèmes. J'ai pleuré devant Dieu. Pendant 3 jours, je ne mangeais pas. Je dormais. Enfin, je me couchais. Je me suis endormi dans mon salon, en plein salon, par terre, je dormais. C'est pendant la journée, paf, le Seigneur m'a montré quelque chose. Le Seigneur m'a montré comment est-ce que je devais trouver la solution à ces problèmes. Aussi facile. Parce que j'avais gêné. Parce que j'avais provoqué, bien aimé, des choses. Si je n'avais pas gêné, je n'avais pas trouvé la clé par rapport à cette solution. C'était là, à côté de moi. C'était là, à côté de moi. Je devais seulement faire un effort, jeûner, prier pour recevoir la clé. Lorsque j'ai eu la clé, je suis allé, bien aimé, le Seigneur m'a montré qu'est-ce que je devais faire. Je suis allé, j'ai fait ce que je devais faire avec action de grâce, avec offrande d'action de grâce.
Lorsque j'ai fait, avec offrande plutôt, avec ce que je devais faire, bien aimé, j'ai posé cet acte, justement, en sortant de là où j'ai posé cet acte, en sortant de là, j'ai un ami prophète à Lumbashi qui m'appelle. Boss, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que tu viens de faire? Je dis, rien, je ne me rendais pas compte. Je dis, qu'est-ce que je viens de faire? Non, tu as bouleversé, ce que tu viens de poser comme acte a bouleversé le monde des ténèbres. J'ai vu des choses horribles. Je dis, mais oh, ah oui, je lui ai expliqué ce que je venais de faire. Il dit, mais ce que tu fais, c'est une chose qui devait vraiment changer le cours de ta vie. Et depuis, j'ai vu Dieu. Depuis le temps que j'avais posé cette action, j'ai vu Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que je devais jeûner 3 jours à sec. Je me suis sacrifié 3 jours à sec. Ce n'est pas facile, hein? Tu ne manges pas. Hein? 3 jours. Ce n'est pas facile. Mais cela m'a amené une solution à vie. Donc si tu jeûnes, si tu pries, si tu te sacrifies, tu fais cette discipline, il y aura des solutions à vie. Il y a des choses qui étaient bloquées, qui seront débloquées à vie. Bien-aimé. Esther a jeûné. Et cette loi a été déchirée ces jours-là. Elle a reçu grâce. Faveur. Jeûne et prie. Tu auras la faveur. Bien, sur ces problèmes qui semblent être difficiles, impossibles pour toi, tu le vois avec des yeux humains. Jeûne seulement et prie. C'est facile pour Dieu. Ça va être facile pour toi parce que Dieu avait déjà une solution pour toi. Mais sauf que tu es nonchalant, tu es lourd. Jeûne et prie, tu verras que tu vas briser certaines limites. Ces lois vont tomber. Ne dis pas que j'ai jeûné, je priais. Bien aimé, continue à le faire parce que Dieu nous appelle à la persévérance. Tu verras. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit, si tu persévères, tu verras. Persévère. Pour ces problèmes qui semblent être difficiles, persévère seulement. Esther a jeûné, a prié 3 jours à part. Elle a mis la nourriture à part. Elle a vu Dieu. Elle a vu Dieu. Elle a vu la main de Dieu. Elle a vu la main de Dieu. La Bible dit, Esther a trouvé grâce. Esther a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le spectre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du spectre. Tu auras la grâce de Dieu. Si tu apprends, tu verras la grâce, la faveur de Dieu dans ces problèmes-là. La faveur de Dieu va te suivre. Si tu apprends à mettre le repas à part, si tu apprends à jeûner, à prier, si tu apprends à te sacrifier, bien-aimé, tu verras la faveur de Dieu. Vous connaissez l'histoire aussi, vous connaissez aussi l'histoire de Daniel. Moi j'aime beaucoup Daniel. Daniel, c'est mon homme, je l'aime beaucoup. Un homme vraiment efficace. Il s'est mis à jeûner, à prier. Bien-aimé, il y a un combat très sérieux, il y a un combat spirituel grave dans ta vie que tu ne sais pas. Que Dieu t'ouvre seulement les yeux. Tu as un combat sérieux. Daniel avait un combat sérieux. Il a commencé à prier. Il a fait sa prière normale. Mais lorsqu'il a mis le jeûne et la prière pendant 21 jours de jeûne et de prière, c'était un problème, un blocage sérieux. C'était un blocage sérieux. Daniel aussi a mis du sérieux. 21 jours. Il s'est mis à jeûner, à prier. 21 jours. Dieu a décanté des solutions. Il a ouvert des portes. Persévérance. Persévérance. 3 jours. Tu as fait 3 jours. Ça n'a pas marché. Continue. Fais 1 semaine. Pour ton problème, peut-être c'est un grand démon qui s'assoit dessus. Continue. Tu vas par tes prières brûler ces démons. Ouvrir le ciel. Que le ciel va précipiter un Michael qui va libérer ton espace et tu auras la solution à ton problème. Nous avons un Dieu puissant, mais il fonctionne avec toi comme tu veux. Si tu veux qu'il fonctionne au salon avec toi, il fonctionne. Si tu veux qu'il fonctionne, ton espace, c'est un espace de la parole du salut. Si tu veux que ton espace soit l'espace de la République, c'est toi qui vois. Mais Dieu est puissant. Jésus-Christ est mort pour des solutions à ton problème. Pour solutionner tes problèmes. Tous les problèmes ont des solutions. Mais c'est toi qui vois comment tu peux fonctionner avec Dieu. Si tu veux me prier fashion, hein, moi na Gombe, et Talio, tu auras aussi des solutions à Gombe.
La Bible va là-bas à Gombe. J'aime beaucoup Papa Jules, comment il dit. Il dit Bino va à Gombe. Boza, parce qu'il faut faire na Gombe. La Bible va là-bas à Gombe, Balonga va comme faire d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas pu acheter des maisons. Toko so mabana na Gombe, ndako na Gombe sous terre. Toko ma ailleurs. Pourquoi? Donc, quand ça me rebat na Gombe, ça me le rôle là. Voyou. Yerzana Kanda. Bien aimé, ça me devant Zambezana Kanda. Pour ceux qui te concernent, si tu pries au dos Sambela le rôle gentil, et tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Mais si ce qu'on passe qui n'a présence en Zambé, na Kanda et Molimo, tu verras. Tu jeûnes, tu pries pour ces problèmes difficiles. Tu verras Dieu. Tu es fâché devant la face de Dieu. Non pas contre Dieu. Tu es fâché contre tes problèmes. Tu te dresses, bien aimé, tu récupères ces problèmes. Tu le vois devant toi. Ces problèmes, c'est... Tu mets tes problèmes constamment devant toi, ces blocages-là. Et ils ont pensé à Kanda. Mais continue maintenant à jeûner, à prier par rapport à ces problèmes. Tu verras, ces problèmes vont tomber et tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Mais toi, tu n'aimes que manger, tu es lourd, tu te contentes de ta vie, tant mieux. C'est pas grave, tu entreras au paradis, mais tu entreras au paradis, en entrant au paradis, le Seigneur te dira, mais c'était pas ce que je t'ai destiné. Mais ton paradis là, tu es venu trop tôt. Mais moi, je t'ai préparé des choses graves que tu n'as même pas vécues. Bah, longi-longi-yo. J'ai préparé un mariage aux yeux de ta mariage dans l'hôtel. J'ai préparé une vie somptueuse, mais tu n'as même pas vécu ta vie, tu viens seulement, bon, entre. Quand tu as l'eau là, mais tu n'as pas vécu, tu n'as pas joui de ce que Dieu t'a donné comme destinée. Tu n'as pas joui, parce que tu as prié fashion. Quand on prie sérieusement, bien-aimé. Et tu verras, Dieu va te libérer. Daniel s'est mis à prier. D'abord, quand il s'est mis à prier, on a bloqué sa réponse. Il a persévéré 21 jours. L'espace a été ouvert, les problèmes étaient débloqués et sa solution est venue. Toi aussi, fais de même. Tu verras, tu toucheras la solution à ton problème. Tu vas palper ces problèmes. Tu vas toucher ces problèmes. Regarde, tu souffres. Il y a des sujets qu'on n'aime pas aborder devant toi parce que ça te fait mal. Mais bien aimé, si tu jeûnes, tu pries, tu verras, ces sujets n'auront plus de problème. Ces sujets ne sera plus un problème pour toi parce que tu as appris à prier, à jeûner et tu auras la solution par rapport à ces sujets. Amen. Hein? Deuxième chose, le jeûne fait intervenir Dieu dans tes combats. Le jeûne fait intervenir Dieu dans tes combats. Lisons la Bible le livre de Juges. Juges 20. Juges 20. 26 à 27. Juges 20, 26 à 27 nous dit: tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent. Ils restèrent là, devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et le verset 35 nous dit: l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. On peut se limiter là, je vais vous expliquer. Vous allez lire chez vous à la maison, je vais vous expliquer. Il y avait un combat, un problème sérieux entre les Benjamins et les Israélites. Amen. Un problème très sérieux. Ils sont allés consulter Dieu, ils ont prié normalement. Ils sont allés chez Dieu. Seigneur, est-ce que nous pouvons combattre nos frères, les Benjamins? Est-ce que nous avons la victoire? Dieu a dit non, pour moi, dans ce combat-là, vous avez la victoire. Pour Dieu, dans l'agenda de Dieu, ce n'était pas la défaite, c'était la victoire. Mais ils sont partis, ils ont prié normalement, ils ont considéré Dieu, leur a dit, vous avez le feu vert, vous avez la victoire. Ils sont partis, on les a copieusement battus. Et ils sont revenus, mais Seigneur, tu nous as dit. Dieu a dit, oh, Dieu a encore répété. Pour moi, vous avez la victoire. Vous allez lire, si vous lisez tous les chapitres 20, vous allez comprendre. Ils sont encore repartis, on les a copieusement battus. C'était même plus grave. Mais il pouvait douter. Il dit, mais finalement, oh, ça c'est la voix de Dieu.
Où c'est qu'elle voit ça? Ça, c'est quelle prophétie, ça, où je reçois la prophétie, mais c'était le contraire. Il y a des prophéties que tu reçois, tu vis contrairement parce que seulement tu ne fais pas ce que tu devais faire. Dieu avait préparé quelque chose, mais tu devais faire des choses, mais tu ne vis pas ce que tu devais vivre parce que tu vis le contraire de ta prophétie. Tu vis le contraire de ta prophétie parce que tu ne fais pas ce que tu devais faire. Mais lorsqu'ils ont compris, ils se sont retirés. Ils ont jeûné. Ils ont prié. Voyez bien aimé, regardez dans 35. Est-ce qu'on a dit, on a parlé d'Israël là? Regardez bien 35. On dit, et l'Éternel bâtit Benjamin. L'Éternel bâtit Benjamin. Donc, dans ma koti makambouana. Donc, koti sanzame makambuna yo, en jeûnant, en priant, ozo koti sanzame makambuna yo. Ne fais pas, ne pratique pas, ne va pas bien aimé pour ta destinée, fais ta propre volonté par rapport à ta destinée. Par rapport à ta destinée, fais la volonté de Dieu. Tu verras, tu auras des clés pour ouvrir ta destinée. On dit, et l'Éternel bâtit Benjamin. Donc, Koti Makambo a terrassé Benjamin. Parce qu'ils ont jeûné, ils ont prié. Et aussi, ils ont amené le sacrifice d'action de grâce. Toi, tu n'aimes pas le sacrifice d'action de grâce. Quand on parle là, ça t'énerve. L'action de grâce aussi, c'est important. Amen. 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 Gombe, vous n'aimez pas ça. Ce n'est pas parce que les gens ont abîmé l'action de grâce là-bas. Ils en ont fait n'importe quoi qu'il faut. Il faut amener. Vous avez des problèmes, vous gênez, vous priez, action de grâce, vous amenez chez l'homme de Dieu. Il prie pour vous, action de grâce. Ça décante les choses. C'est biblique, hein? C'est biblique. Même Jésus-Christ, il a prié pour un malade, guéri. Il a dit Amen, ton action de grâce chez les sacrificateurs. C'est la Bible. Amen. Hein? Bon, aujourd'hui, on ne parle pas d'action de grâce. On parle de jeûne et de prière. Amen. On va acclamer quand même pour ton Dieu. Bien-aimés, ils ont jeûné, ils ont prié. On dit, et l'Éternel bâtit Benjamin. Quand vous lisez les passages précédents, vous allez voir qu'ils ont été battus. Israël a été battu par les Benjamins. Israël a été battu par les Benjamins. Mais là, à cause du jeûne et de prière, parce qu'ils ont mis du temps à jeûner, à prier, Dieu est entré dans ces problèmes et Dieu a intervenu. Dieu a terrassé Benjamin, a renversé Benjamin. Amen. Hein? Donc tu feras intéresser Dieu, bien-aimé. Tu feras intervenir Dieu dans ton problème lorsque tu jeûnes et tu pries. Troisième point, le jeûne et la prière nous transforme spirituellement. Ça nous transforme. Le jeûne nous transforme. Nous fait ressembler à Jésus. Nous pouvons voir l'exemple de Moïse, passer 40 ans devant la face de Dieu, et plutôt 40 jours devant la face de Dieu. À sa descente, il rayonnait. Tu vas commencer à rayonner, à rayonner. Exode 34, verset 35. Tu vas commencer à rayonner, tu reflèteras la lumière de Christ. Même les péchés, même les ténèbres qui restaient en toi là vont tomber. Parce qu'en fait, en jeûnant, en priant, tu laisses, tu t'écrases. C'est une action d'humilité. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. C'est toi qui es le meilleur, c'est toi qui es l'efficace, c'est toi qui es le plus fort. Règne dans ma vie, lève-toi, règne dans ma vie. Tu t'abandonnes à Jésus. Lorsque tu jeûnes, tu pries, tu t'abandonnes à Dieu. C'est très important. Et quand tu pries, tu verras. Tu vas rayonner. Tu vas rayonner. C'est très, très important, bien-aimé. Amen. Hein? Je voulais conclure pour dire, lorsque nous sommes sérieux dans le jeûne et la prière, les choses changent. Les choses bougent. Lorsque tu commences à prier, à jeûner, les choses bougent. Bien et même si tu ne vois pas, sache-le, si tu es sérieux avec Dieu et que tu jeûnes, tu pries, tu verras les choses bouger. Ce à quoi tu t'attends, tu verras. Amen. Hein? Amen. Hein? On peut acclamer notre Dieu. Nous pouvons être debout. Nous pouvons être debout. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous allons prier. Tu vas prier d'abord toi-même là, Seigneur. La première prière, je ne sais pas si tu peux la faire en sourdine ou quoi, mais j'aimerais que tu pries, Seigneur. Apprends-moi à jeûner, à prier. Élève ta voix, dis-le à Dieu maintenant. Apprends-moi, Seigneur, à jeûner, à prier. Apprends-moi à jeûner, à prier.
Je veux que tu m'apprennes, Seigneur. Peut-être le jeûne que je fais, peut-être je fais un jeûne avec distraction, mais apprends-moi à jeûner et à prier. Apprends-moi à jeûner et à prier. Seigneur, apprends-moi à jeûner et à prier. À prier. Apprends-moi, Seigneur, s'il te plaît. Apprends-moi à jeûner et à prier. Parfois, je suis distrait quand je jeûne. Parfois, je suis pas sérieux dans le jeûne de la prière. Même l'église, je n'obéis pas. Même à l'église, on doit déjeuner et prier. Aujourd'hui, je n'ai même pas jeûné, Seigneur. Pardonne-moi, mais apprends-moi à jeûner. Apprends-moi à me sacrifier parce que le jeûne est important pour moi-même, pour ma vie. C'est important, Seigneur. Apprends-moi à jeûner, à prier. Le jeûne est efficace. Apprends-moi à jeûner, à prier. Ce péché, Seigneur mon Dieu, qui me ronge, je n'aurai le dessus sur ce péché que si j'apprenais à jeûner, à prier. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Jésus. 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 Apprends-moi à jeûner, à prier. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à passer du temps en jeûnant, en priant, Seigneur Jésus-Christ. C'est important. Je veux gagner la vie. Je veux gagner ces batailles. Je veux gagner ce combat. Je veux gagner, Seigneur mon Dieu. Je veux que ces limites soient brisées. Ces problèmes difficiles, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Jésus-Christ. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, 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 Seigneur. Je t'en supplie. Donne-moi la force. Donne-moi la force de jeûner et de prier, Jésus-Christ. Je donne-moi la force. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. Besoin de ta force. Besoin de ta force. Merci, Seigneur. Regarde ces problèmes difficiles, mais je ne jeûne pas, je ne prie pas. Je ne suis pas sérieux dans ce que je fais comme jeûne, Seigneur. Je ne trouve pas tellement de solutions. Je ne trouve pas de solution parce que je ne jeûne pas, je ne prie pas pour ces problèmes. Et ça m'échappe. Et j'échoue. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Je t'en supplie, aide-moi. Viens à mon secours, viens à mon aide. Aide-moi, Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie, Jésus-Christ. Je t'en supplie, aide-moi Jésus-Christ, s'il te plaît. Viens à mon aide. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous concentrer dans le jeûne de la prière. À être des hommes consacrés à toi en jeûnant et en priant, Seigneur mon Dieu. Nous avons tellement de problèmes, tellement, Seigneur mon Dieu. Parfois, le diable vient nous tromper. Il vient nous rendre lourds par rapport à la prière, par rapport au jeûne. Il nous rend lourds, Seigneur Jésus. Je t'en supplie. Aide-nous à jeûner, à prier. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Toi-même, tu dis à tes disciples que cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne, par la prière. Cette sorte de démons, c'est des démons difficiles. C'est des démons difficiles. Ils ne sortent que par le jeûne, par la prière. Seigneur, aide-moi. Aide-nous, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie pour ces problèmes difficiles. Aide-moi à jeûner, à prier. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Bien aimé, maintenant, nous allons prier pour notre sujet. Nous avons dit que le jeûne, parfois, c'était pour des problèmes difficiles. Pour des problèmes difficiles. Là, parce que je crois que nous sommes en jeûne et en prière aujourd'hui, là. Nous allons prier pour des problèmes difficiles de nos vies. Quel est le problème que tu as repéré comme difficile? Quel est ce blocage qui se tient devant toi? Quel est ce blocage? Quelle est cette limitation? Tu vas maintenant taper les mains, comme tu es en jeûne et prière là. Tu vas briser ces limitations, ces blocages, tu vas renverser ces blocages. Ce qui t'empêche de toucher ce que tu veux là. Chacun de nous se connaît. Chacun de nous a son problème. Tu as ton problème que tu sens difficile à résoudre. Yasemarabakura soboto sheke. Shimere babarabakre masarabakura sebatoro shengere barakote.
Robaya rema mandoro sokoto shekere babara bakre satoro sheke. Romoto kora grema sebabara bagrema santara bakora soro sheke. Shindere babara bagrema sentara bakora sobo sheke. Oh roya semara bagrema santara bakora soro sheke. Un problème de célibat. Belle femme. Bel homme. Pas de mariage, pas de partenaire sérieux. Non, un problème sérieux. J'ai un diplôme, mais pas de travail. Pas de travail. Robaya, c'est marabakora sotosheke. Romotokora, c'est matarasheke. J'étudie, mais je n'arrive pas à réussir. Je ne passe pas de classe, je ne passe pas. Je n'arrive pas à réussir à l'école, à l'université. C'est pas normal. Il faut que ça change. 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 Ces blocages, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que ça change. Et Jésus est là. Jésus est là. Ce soir, il est là. Ce soir, il est là. Robaraba grema santaraba kura soroboto sheke. Shemere babaraba grema sandaraba kura soroboto sheke. Ce soir il est là. Ce soir il est là. Ce soir il est là. Roya semaraba grema santaraba kura soroboto sheke. Shindere babara brakaya sematoro sheke de baba. Ce soir il est là pour ces problèmes difficiles. Tu as jeûné, tu as prié, ces problèmes doivent tomber. Ça doit tomber. Ces limitations doivent tomber au nom de Jésus. Ça doit tomber au nom de Jésus. Ça doit tomber. Ce soir, ces choses qui te bloquaient, qui bloquaient tes finances, qui bloquaient ta vie, qui bloquaient ta santé, doivent tomber au nom de Jésus. Roya semaraba grema santaraba kora sorboto sheke. Sendere babaraba grema sendaraba roboto kora. Tu dois accéder à ta bénédiction. Tu dois accéder à ta bénédiction. Ce soir, Jésus est là. Jésus est là ce soir. Tu dois accéder à ta bénédiction. Jésus règne. Jésus règne. Tu dois accéder. Au nom de Jésus-Christ, nous devons accéder. Nous devons accéder. Nous n'avons rien à voir avec le diable. Nous n'avons rien à voir avec lui. Jésus est puissant. Nous n'avons rien à voir, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Jésus règne. Ces gens de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Tu as jeûné, tu as prié. Parle à ces problèmes. Fais tomber ces problèmes. Fais tomber ces problèmes. Déclare ces problèmes. Tu les déclares caduques. Caduques, ça tombe. Au nom de Jésus. Ces problèmes tombent. Ce soir, ces problèmes tombent. Au nom de Jésus, ça tombe. Ces problèmes de péché, ces problèmes de haine, ces problèmes de blocage spirituel, ça tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Roya semaraba roboto koragrema sentero sheke. Rokoto robagrema sebabaraba kora soro sheke. Ces limitations doivent tomber. Ces limitations doivent tomber. Ça doit tomber. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Roya rema mandoro koragrema sentoro boro sheke. Les choses doivent changer. Je me tiens devant Dieu. Nous nous tenons devant Dieu. Ce soir, nous nous tenons devant Dieu pour nos familles, pour nos vies. Nous sommes en train de faire changer les choses. Au nom de Jésus, les choses doivent changer. Ces qui nous bloquaient doivent tomber au nom de Jésus. Nous libérons nos vies. Nous libérons nos santé. Nous libérons nos finances. Au nom de Jésus, nous libérons nos vies. Nous libérons nos vies. Nous libérons nos finances. Au nom de Jésus, nous libérons nos vies spirituelles. Ces péchés-là doivent tomber ce soir. Au nom de Jésus. Jésus est puissant. Roya Rematara. Ces démons qui tenaient ces problèmes, il doit partir. Il doit partir.
Roya semaraba roboto koragrema soto roboro sheke. Shendere babaraba grema soro babaraba koya zetoro sheke. Rokoto robabaraba grema sentaraba rokoya sekarababa. Roboto koragrema sendo roboro memekereshe. Shikaraba roboto korabreka ya semandoro sheke. Ces démons qui tenaient ces problèmes. Ces démons qui tenaient ces problèmes de mon corps, de ma santé, par rapport à ma santé. Ces démons doivent partir au nom de Jésus. Ce soir, tu pars, tu lâches ma vie, tu lâches mes affaires, tu lâches ma santé. Au nom de Jésus. Ma santé, tu lâches ma santé. Cette maladie doit disparaître. Parce que la Bible dit, par ses maîtrisses, nous sommes guéris. Dieu nous appelle à la guérison, non pas à la maladie. Nous supprimons ces maladies aujourd'hui au nom de Jésus. Sondoro babaraba grema sentere babaroboto kora grema sekoro sheke. Roboroba grema sere babaraba koya se barabaroboto sheke. Rondoroko robaba babara kaya se karabara kayeto roshe. Yendaraba roko ya babaro brakaisa toro shekere babaroko no sheke. Ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit disparaître, ces problèmes. Je suis un enfant solution. Je suis un enfant solution. Parce que j'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu puissant. Un Dieu qui brise les limites. Un Dieu qui brise les limites. Un Dieu qui fait tomber les chaînes. Un Dieu qui fait tomber les chaînes. Un Dieu qui fait tomber les chaînes. Ces chaînes de famille. Ces chaînes de famille doivent tomber ce soir. Au nom de Jésus. Ces limitations de mariage. Ces limitations d'enfants. Ces limitations de finances doivent tomber au nom de Jésus. Ma vie ne peut pas tourner en rond. Je ne peux pas tourner en rond. J'ai un Dieu puissant. Je ne peux pas tourner en rond. Je ne peux pas. Je ne peux pas tourner en rond. J'ai un Dieu puissant. Je dois vaincre. Je dois vaincre. Je dois avoir un ministère puissant au nom de Jésus. Je ne peux pas tourner en rond, ni financièrement, ni physiquement, ni matériellement, ni spirituellement. Je ne peux pas tourner en rond. Je refuse. Tous ces démons qui se logent dans mes problèmes, je les chasse. Je le chasse de ma vie spirituelle. Je le chasse de mes finances. Je le chasse de mon ministère. Au nom de Jésus. Je le chasse de ma maison. Je le chasse de ma santé. Au nom de Jésus. Rotoro baragrema sere babara kaisa toro shengere barakonte. Rabara baragrema zaraba. Yekaraba rokotoro shekere babara bakora soro sheke. Nous n'avons rien à voir avec le diable. Nous n'avons rien à voir avec lui. Parce que nous appartenons à Dieu. Tout ce que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Sera déraciné. Nous déracinons tout ce que Dieu n'a pas planté dans nos vies. Nous les déracinons au nom de Jésus. Tout ce qui rend nos marches difficiles. Tous les pièges qui rendent nos marches difficiles. Nous les déracinons au nom de Jésus. Oh Yaraba Rokotoro Moto Shekere Barakora Sondoro Sheke. Tout ce qui rend ma marche difficile. Tout ce qui complique ma destinée. Je renverse au nom de Jésus. Tout ce qui complique ma destinée. Tout ce qui complique ma destinée. Tout ce qui complique ma destinée est renversé ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui complique ma destinée. Tout ce qui complique ma destinée. Ma destinée devant Dieu est une destinée de réussite. Tout ce qui complique, je renverse.
je renverse, je chasse tous ces démons qui se logent dans ma destinée. Au nom de Jésus. Je ne peux pas avoir une santé des médicaments. Robaraba, Clément Santo Robo Mekereche. Robotokora, Clément Santaraba. Tout ça qui complique mon mariage. Oh, Robarama, Kora, Semandoro Shekere, Babaraba, Koya, Setoro Sheke. Tout ça qui complique la vie de mes enfants. Oh, Romotokora, Clément Sebaraba, Kora, Soro Sheke. Tout ça qui complique mes finances. Je chasse les démons qui viennent compliquer la vie de mes enfants, qui viennent compliquer mon mariage. Dieu m'a appelé à avoir un mariage heureux. Un mariage heureux. Avoir des enfants bénis. Oh, Raya Marabakrama Santoro Mekereche. Le diable n'a aucun droit sur moi. Il n'a aucun droit sur mon mariage. Parce que j'appartiens à Dieu. Il n'a aucun droit sur mes finances. Mes finances appartiennent à Dieu. Mes finances appartiennent à Dieu. Mon mariage appartient, ma maison appartient à Dieu. Je chasse le diable de ma maison, je le chasse. Le diable qui vient perturber ma maison. Je n'ai plus de paix dans ma maison. Nous les chassons de nos maisons. Il vient compliquer le couple. Il vient compliquer les mésententes, les incompréhensions. Oh, je te chasse. Toi, démon qui vient semer l'incompréhension dans nos maisons, dans nos mariages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Robaraba Grema Santaraba Robotokora Grema Setoro Sheke. Shebaraba Robotokora. Ramaraba Grema Santaraba Robotokora Grema Seka Itara Sheke. Tu n'as aucun droit sur moi. Aucun droit sur mon frère. Aucun droit sur ma soeur. Aucun droit. Parce que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. J'appartiens à Dieu. Mes enfants appartiennent à Dieu. Mon mari, ma femme appartiennent à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous avons fait une alliance avec Dieu. Nous n'avons pas fait d'alliance avec le diable. Nous appartenons à Dieu. Voilà pourquoi nous te chassons de nos vies. Nous te chassons de nos activités. Nous te chassons de nos vies. Nous te chassons de nos ministères. Au nom de Jésus, nous te chassons. 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 Tu sors de nos vies. Nous n'avons rien à voir avec toi. Tu n'as aucun droit sur nous. Aucun droit sur nous. Aucun droit sur nos affaires. Aucun droit sur nos santé. Aucun droit. Aucun droit sur nos ministères. Aucun droit. Roboroba Grema Sentaraba Robotokora Shendereba Robotokora Grema Sentaraba Robotokora Grema Setoro Sheke Yendereba Baraba Robotokora Grema Sebaraba Kora Grema Sotoro Sheke Shebebereba Baraba Grema Santara Robotokora Grema Sendoro Boro Sheke. Nous te chassons de nos maisons. Nous te chassons de nos familles. Nous te chassons de nos familles. Nous te chassons de nos familles. Toi qui viens mettre les divisions, les incompréhensions entre frères et sœurs, nous te chassons de nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as aucun droit sur nous. Aucun droit. Aucun. Nous te chassons de nos familles. Tu viens s'aimer les stérilités. Et les célibats de famille. Les stérilités familiales. Les stérilités familiales. Non, nous disons non. Nous te chassons. Toutes ces semences, nous les détruisons. Toutes ces semences qui ne viennent pas de Dieu. Oh, Robaraba Grema Santo Robo Mekereche. Toutes nos familles tirent leur source de Dieu. Ça ne tire pas les sources du diable. Toutes nos familles viennent de Dieu, pas du diable. Voilà pourquoi nous lui refusons l'accès. Nous lui refusons l'accès de nos familles. Nous lui refusons l'accès de nos familles, de nos frères, de nos soeurs, de nos enfants, de nos parents. Nous lui refusons l'accès au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, il ne peut pas régner dans ta famille. Il ne peut pas régner. Nous brisons toutes ces limites, nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons, toutes ces limites. Nous sommes en train de gêner, de prier. Aujourd'hui, nous brisons toutes ces limites, tous ces blocages. Nous les brisons, matériels, financiers, blocage de mariage, blocage de stérilité. Nous te coupons, nous te brisons. Ces liens, nous les coupons au nom de Jésus. Ce soir, nous les brisons au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de... Maintenant bien-aimé, tu vas renverser. C'est une prière que je fais tout le temps. Nous devons apprendre à le faire tout le temps. Nos familles, c'est des familles compliquées, bien-aimés. Les trônes de sorcellerie, c'est ça qui met nos familles en difficulté. Là, les trônes, on vient sacrifier des choses qui compliquent nos vies, qui nous amènent tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est compliqué. Tu vas prier et renverser ces trônes de sorcellerie. Tu fais la prière par la foi. Cette trône de sorcellerie qui s'est dressé là où on traite le problème de tes blocages. C'est là où on traite. Il y a au Kindete, il y a au Longate, il y a au Lekate. C'est là où on traite. Bien aimé, ramène, tu renverses. Tu libères le feu contre ce trône de sorcellerie là. Tape le maître, tu le renverses. Tu libères le feu contre ce trône. Shibarabakura satara sheke. Romotokora grimasaraba. Oh Romotokura shikayabaraba. Romotokora. Nous les brisons. Nous brisons ce trône de limitation familiale. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous le renversons ce trône. Nous le renversons. Raya maraba grama santorobo mekereche. Shikaraba romotokora grama saraba romotokora. Romotokora. Nous brisons ce trône. Nous renversons ce trône de sorcellerie. Oh Roma taraba dans nos familles. Nous le renversons. Ce soir, on renverse ce trône au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce trône qui traite les problèmes contre ma vie, je le brise ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise ce trône. Je libère le feu contre ce trône. Ce trône de sorcellerie. Yamarabara grema santoro botoro shekere varakonte. Yamar. Roboto kora grema santaraba grema santaraba kora seboro boro mekereshe. Roboro bala grema santaraba grema sekarabaru to sheke. Yemere babara grema santaraba rokoto koyaze matara. Nous les brisons au nom de Jésus. Roboto kora grema sondoro boro mekere sheke. Shikarabara koro roboto kora rebabara grema santoro boro mekere sheke. Shikaraba roboto kora grema sebara bara koro soto sheke. Feu, oh, sous ce trône de sorcellerie de ma famille, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu. La croix ici trône, à tout bien mot, au nom de Jésus. La croix ici trône, à tout bien mot, au nom de Jésus. La croix ici trône, à tout bien mot, au nom de Jésus. Je
Je rends ce trône inefficace. Je rends ce trône sans. Là où on traite mes problèmes, là où on m'empêche de me marier, là où on m'empêche d'avoir des enfants, je brûle ce trône. N'a pas. Ce trône qui, là où on traite les problèmes contre ma vie. Roboto Koragrema Sabaraba, Rokaya Sekaraba, Roboto Koragrema Sondoro Sheke, Shindere Babaraba, Rokoto Koragrema Sendere Babaraba, Rokoto Koyase Baraba, Koyasamatoro Sheke, Jere Babara, nous le renversons, nous le renversons. Je libère le feu contre ce trône, je libère le feu contre ce trône, je libère le feu contre ce trône. Ça attrape le feu, ça attrape le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère le feu. Ces réclamations familiales attrapent le feu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Chevere Babaraba Gremasan Roboto Sheke. Hey Baba Roboto Koragrema Setoro Sheke. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus parce que son lien est entre. Ces blocages est tombé. Merci Jésus. Ce soir, les blocages sont tombés. Merci Jésus. Ce soir, nous verrons la main, nous verrons Dieu. Ce soir, nous sommes en train de voir Dieu. Nous le verrons par la suite. Nous verrons. Ce soir, les choses changent. Ce soir, les choses bougent. Ce soir, je reçois une nouvelle identité. Parce que je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Roboto Koragrema Santo Robo Sheke.